Voilà, donc en petit 3, nous allons voir ce qu'on appelle le calibre d'un voltmètre. Voilà, donc le calibre d'un voltmètre, c'est quoi exactement? On va remonter encore au niveau du chapitre 1. Au niveau du chapitre 1, qu'est-ce qu'on a dit concernant le calibre d'un ampèremètre? On a dit que le calibre d'un ampèremètre, c'est une valeur de l'intensité du courant qui amène l'aiguille jusqu'à l'extrémité de la graduation. C'est la même chose, mais c'est qu'ici, on travaille avec la tension. Donc, qu'est-ce qu'on va dire concernant le calibre d'un voltmètre? Au lieu de dire c'est la valeur de l'intensité, on va dire maintenant que c'est la valeur de la tension électrique qui amène l'aiguille jusqu'à l'extrémité de la graduation. Ce que vous devez retenir, le voltmètre, c'est pour la tension, l'ampèremètre, c'est pour l'intensité. Donc, calibre d'un voltmètre, c'est une valeur de la tension électrique qui amène l'aiguille jusqu'à l'extrémité de la graduation. Donc, on va noter. Le calibre d'un voltmètre est une valeur de la tension électrique qui amène l'aiguille jusqu'à l'extrémité de la graduation. Voilà. Voici en gros ce qu'on peut dire concernant le calibre d'un voltmètre. C'est une valeur de la tension électrique qui amène l'aiguille jusqu'à l'extrémité de la graduation. Maintenant, on va rester toujours au niveau du grand 3 concernant le calibre d'un voltmètre et puis voir ce qu'on appelle l'utilisation. Voilà. L'utilisation, c'est avant de brancher, quelles sont les conditions qu'on doit avoir, quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour pouvoir faire le branchement. Il ne faut pas commencer puisqu'on a dit que l'ampèremètre est polarisé, donc il ne faut pas arriver seulement et puis tu commences seulement à maintenant à brancher. Non, non, non. Il y a des conditions. Voilà, il y a des conditions pour pouvoir faire ce branchement-là. Maintenant, avant de parler de l'utilisation, il faut que vous sachiez que quand on prend le voltmètre, il y a le voltmètre à aiguille et le voltmètre à affichage numérique. C'est comme au niveau de l'ampèremètre. Il y a l'ampèremètre à aiguille et l'ampèremètre à affichage numérique. Et puis l'ampèremètre à aiguille fonctionne, l'ampèremètre et le voltmètre à aiguille là fonctionne sur le même principe que l'ampèremètre à aiguille. C'est le même fonctionnement. Voilà, donc c'est que la seule différence, c'est que l'autre la parle d'intensité et puis l'autre la parle de tension. Voilà, donc, mais néanmoins, on va répéter ces mêmes principes-là pour que le message là, puisse rester. Voilà, donc, l'utilisation, qu'est-ce qu'on peut dire? L'utilisation, oui, c'est toujours les mêmes conditions. Ça veut dire qu'avant de brancher un voltmètre, il y a ce qu'on appelle le choix du calibre. Voilà, pour le choix du calibre, si on ne connaît pas la tension à mesurer, il faut choisir le plus grand calibre. C'est le même principe avec l'ampèremètre. On a dit que pour pouvoir mesurer l'intensité, si on ne connaît pas l'intensité, il faut choisir le plus grand calibre. Pareil aussi pour le voltmètre. Avant de faire le branchement, il faut faire le choix du plus grand. Voilà, maintenant, si on te donne maintenant la tension à mesurer,
Pour pouvoir brancher maintenant, il faut faire maintenant le choix maintenant du calibre le mieux adapté. Voilà, donc, si on vous donne la tension à mesurer, c'est là maintenant on regarde par rapport à la valeur de la tension qu'on m'a donnée, c'est quel calibre je dois choisir. Maintenant, si on ne te donne pas la tension à mesurer, il faut, avant de faire le branchement, il faut commencer toujours par le calibre le plus grand. Ça protège en même temps le voltmètre. C'est important. Voilà donc ce qu'on peut noter avant de brancher un voltmètre, il faut toujours choisir un calibre plus élevé. Car la tension à mesurer ne doit pas dépasser le calibre. Voilà, donc avant tout branchement, il faut toujours choisir le plus grand calibre. C'est ce que je viens de dire. Si tu choisis le plus grand et puis tu constates que l'aiguille ne bouge pas, maintenant, il faut diminuer au fur et à mesure. Voilà, donc c'est important de pouvoir retenir ça. C'est important. Maintenant, on va parler de précaution. Oui, quelles sont les précautions à prendre lors du montage d'un voltmètre? Au niveau de l'ampèremètre, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que l'ampèremètre, il ne faut jamais brancher un ampèremètre seul avec le générateur. Avec le voltmètre, ça, ce n'est plus un problème. Tu peux le brancher seul avec le générateur, ça ne cause même pas de problème. Mais au niveau du voltmètre, ce que vous devez retenir comme précaution, c'est, comme il est polarisé, il faut vérifier si les bornes ne sont pas inversées. Voilà, ça c'est important. Voilà, donc ça veut dire que si tu inverses les bornes du voltmètre, ça veut dire que le voltmètre peut être détérioré. Voilà, donc ça c'est important. Non seulement il ne faut pas le brancher en série, il faut toujours le brancher en dérivation, mais tu peux le brancher en dérivation et puis il se détériore. Si tu le branches en dérivation et puis les bornes sont inversées, ça veut dire que le mode de branchement, ça ne cause pas de problème, mais c'est la polarité que tu as péché. Donc, il faut faire attention pour que les conditions là, voilà, toutes ces conditions doivent être réunies pour pouvoir mesurer avec le voltmètre. Voilà, donc, comme précaution, ce qu'on peut noter ici, c'est quoi? Le voltmètre peut être détérioré. Le voltmètre peut être détérioré si on inverse ces bornes en absence de protection. Voilà, voici ce qu'on peut retenir. Voilà, le voltmètre, là, il ne faut pas inverser. Non seulement il faut le monter en dérivation, mais il faut respecter ses polarités. Ça veut dire la borne d'entrée du courant, ça doit être la borne positive et la borne de sortie, ça doit être la borne négative. Voilà, donc il faut respecter cela. C'est important. Voilà, donc, après avoir parlé de l'utilisation, des précautions à prendre, on va voir maintenant le choix du calibre et de l'échelle. Voilà, donc on va voir ce qu'on appelle choix du calibre et de l'échelle.
Voilà, donc, le premier plus, c'est le choix du calibre. Comment peut-on faire le choix du calibre? Généralement, en classe, on prend un voltmètre qui possède deux échelles, échelle 30 et puis échelle 100 division. Et puis, on propose des calibres. C'est toujours la même chose. Souvent, le choix du calibre impose sur le choix de l'échelle. Supposons que notre voltmètre la possède deux échelles, échelle 30 et puis échelle 100 division. Si on te donne le calibre 0,3, si le calibre possède le chiffre 3, c'est qu'on doit lire sur l'échelle 30 division. Si on te donne 0,1 volt ou bien 0,01 volt, si le calibre qu'on t'a donné possède le chiffre 1, ça veut dire qu'on choisit l'échelle à 100 divisions. Voilà, c'est le même principe qu'avec l'ampèremètre. Si vous maîtrisez l'ampèremètre, normalement, c'est évident que vous devez maîtriser quoi? Le voltmètre. Voilà, donc, c'est juste qu'on va noter, ce sont les mêmes principes. Donc, on va noter ça pour que ça reste, puisque la répétition est pédagogique. Voilà, donc, on va noter ça. Voilà, donc, le calibre choisi doit être plus élevé et plus proche de la tension à mesurer. Voilà donc ce que vous devez retenir avant de faire le branchement. Il faut choisir le plus grand calibre. C'est important. Tu choisis le plus grand. Si tu constates que l'aiguille ne bouge pas, tu diminues au fur et à mesure. Maintenant, si on te donne la tension à mesurer et puis pour le choix, c'est tellement simple. Tu choisis le calibre le plus élevé ou bien immédiatement supérieur, voilà, pour pouvoir faire la mesure. Maintenant, naturellement, avec le choix de l'échelle, je vous ai dit que normalement, l'échelle et le calibre là, l'un est multiple de l'autre. Voilà, donc, après avoir fait le choix du calibre, ça nous impose sur le choix de l'échelle. Voilà, donc, pour le choix de l'échelle, le choix de l'échelle, dépend du calibre choisi. En général, l'un est multiple de l'autre. Voilà, donc voici ce qu'on peut dire concernant le choix du calibre et de l'échelle. Je reprends. Pour le choix du calibre, si on ne connaît pas la tension à mesurer, il faut choisir le plus grand calibre. Maintenant, deuxième cas, si on te donne la tension à mesurer, tu regardes seulement quels sont les calibres qui sont supérieurs à l'intensité. Le calibre doit être tout le temps supérieur à la tension. Voilà, donc tu choisis tous les calibres qui sont supérieurs à la tension à mesurer, on peut choisir. Maintenant, parmi les calibres qui sont supérieurs là, on peut choisir le calibre le mieux adapté. Voilà, donc ça veut dire celui qui est immédiatement supérieur, on choisit ça comme étant le calibre le mieux adapté. Maintenant, pour le choix de l'échelle, pour revenir, l'échelle et le calibre là, ce sont l'un est multiple de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut multiplier par exemple le calibre pour retrouver quoi? L'échelle. C'est ce que ça veut dire.
comme on peut multiplier l'échelle pour retrouver le calibre et ça veut dire vice versa. Voilà, donc voici en gros ce qu'on peut dire concernant le choix du calibre et de l'échelle.